y avait ceux qui suivaient la formation, c'est-à-dire ils s'inscrivaient, ils suivaient bien la formation, ils étaient diplômés à la fin avec des brevets, mais elle était ouverte au public du soir de 18h à 21h je crois, c'était fin 19e et début 20e, notamment avec Rolls, je ne sais pas, je connais. Et voilà, donc cette partie, elle coïncidait, pour revenir à ce que tu as dit, avec la politique, avec les politiques du temps, quoi. Le musée social a duré un peu dans le temps et dans l'après-guerre aussi, il se spécialisait plus parce que il y avait une certaine demande des politiques pour la reconstruction durant les Trente Glorieuses, etc. Ça a commencé d'une manière assez libre, mais les politiques ont vite essayé de guider ça pour des fins que je ne qualifierais pas. Après, si la question c'était l'université populaire est-elle politique ou pas, et tu as bien précisé, pas au sens partisan ou politicien du terme, je pense que oui, parce que c'est quand même, la politique c'est la chose publique. Et ce dont on parlait tout à l'heure avec Onfray, ou même ce dont je parlais à Lyon, qui livre un savoir, ça ressemble plus à une université parallèle sur le même format que l'université qui existe. Et la vraie université populaire en soi, c'est-à-dire que le programme des débats ou des échanges est fait par les étudiants, entre guillemets, qui participent, enfin les gens qui participent à l'université populaire, et non pas par des professeurs qui viennent livrer un savoir. Je pense que c'est ça une des distinctions aussi. En fait, les sujets souvent sont en lien avec le savoir qu'a la personne qui délivre, qui fait la première conférence. À Lyon, en l'occurrence c'était le cas, c'était histoire ou politique parce que c'était la formation de la personne. Effectivement, c'était aussi orienté par les idées qu'il avait, et en tout cas par la façon dont il avait envie de faire découvrir les choses. Après, dans les questionnements, tu avais beaucoup de gens qui rebondissaient et qui avaient une opinion totalement différente. Moi, il y a un autre truc sur lequel qui est difficile dans l'université populaire, c'est qu'en fait, souvent le format, c'est quand même un amphi ou c'est une salle, que quand tu as 60, 70 ans ou même quand tu es très jeune étudiant, que tu viens là assister un peu au cours de ton prof, tu n'as pas vraiment la capacité et les possibilités, ou en tout cas l'envie de t'exprimer. Et c'est en ça que c'est très difficile, je pense, de mettre en place ce type d'université. Et ça se fait, bien sûr, mais je pense que quand tu es face à quelqu'un qui a un savoir, qui est quelqu'un qui est réputé, même là par exemple par rapport à Thierry Paco, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément posé de questions parce qu'en face, tu sais pas comment ça va être reçu, tu sais pas comment le formuler, etc. Et voilà, je pense que c'est aussi pas un écueil, mais en tout cas